Akli, la créature étrange des mythes anciens. L'Akli est une créature mystérieuse mentionnée dans la littérature antique, principalement par Pline l'Ancien dans son ouvrage Histoire naturelle, livre 8, chapitre 15. Cet animal, décrit comme une sorte d'élan étrange, aurait vécu dans les vastes forêts du nord de l'Europe, notamment en Scandinavie. Bien que son existence soit aujourd'hui considérée comme légendaire, l'Akli reste un exemple fascinant de la manière dont les anciens interprétaient la faune des terres lointaines. Description de l'Akli. L'Akli est souvent comparé à un grand cervidé, mais avec des caractéristiques exagérées ou déformées par les récits antiques. Voici les principales descriptions qui nous sont parvenues. Un corps puissant recouvert d'une peau extrêmement épaisse, le rendant presque invulnérable aux flèches et aux lances des chasseurs. Une tête massive avec des lèvres tombantes, ce qui l'empêcherait de brouter l'herbe comme les autres cervidés. Des cornes imposantes et recourbées, qui lui serviraient principalement à se défendre contre ses prédateurs. Des articulations si rigides qu'il lui serait impossible de reculer, ce qui le forcerait à toujours avancer, même dans des situations dangereuses. Une rapidité et une endurance exceptionnelles, lui permettant de fuir rapidement ses poursuivants. Un mode de repos étrange, car l'Akli ne pourrait pas s'allonger complètement au sol. À la place, il dormirait adossé aux arbres, ce qui en ferait une proie vulnérable pour les chasseurs rusés. Selon Pline, les chasseurs nordiques exploitaient ce défaut. Ils coupaient les arbres sur lesquels l'Akli se reposait, provoquant ainsi sa chute et facilitant sa capture. Origine du mythe et interprétation. Le mythe de l'Akli semble être une déformation ou une exagération de description d'animaux réels, en particulier l'élan européen, Alsals. Ce grand cervidé, qui vit dans les forêts du nord de l'Europe et de l'Asie, partage plusieurs traits avec l'Akli. L'élan possède effectivement une lèvre supérieure proéminente, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'Akli est décrit comme incapable de paître normalement. Il est connu pour sa maladresse lorsqu'il recule, ce qui a pu être exagéré en une impossibilité totale de faire marche arrière. L'élan dort parfois en s'appuyant contre des troncs d'arbres, ce qui aurait pu donner naissance à l'idée d'un animal incapable de se coucher sans aide. Il est probable que les voyageurs et marchands romains, en entendant des récits de populations nordiques sur ces animaux étranges, aient déformé ou amplifié les faits, contribuant ainsi à la naissance de la légende de l'Akli. L'Akli dans l'Antiquité et son impact culturel. Contrairement à d'autres créatures mythologiques célèbres comme la licorne ou le griffon, l'Akli n'a jamais connu une grande notoriété. Il est resté une curiosité exotique, mentionné principalement dans des ouvrages encyclopédiques de l'Antiquité. Toutefois, son existence supposée montre comment les peuples anciens, en particulier les Grecs et les Romains, imaginaient les créatures des contrées lointaines. Dans leur esprit, les terres du Nord étaient peuplées d'animaux étranges, souvent gigantesques et dangereux. Dans certaines interprétations modernes, l'Akli est aussi parfois rapproché de créatures issues du folklore scandinave, comme le Huldrekalv, une bête légendaire décrite dans les récits nordiques. Conclusion. Un animal mythique inspiré du réel. L'Akli est un exemple parfait de la manière dont les légendes naissent et évoluent à partir de récits de voyageurs et de malentendus biologiques. Bien qu'il soit aujourd'hui considéré comme une créature fictive, son mythe reflète les croyances et les perceptions des peuples antiques sur le monde sauvage et inconnu.